tellement dans la joie ce matin. Si je continue, on va pas sortir. Amen. Merci les chanteurs, merci. Merci. Amen. Vous savez, il faut se réjouir. Hein? Parce que la joie du Seigneur, c'est notre. Amen. Quand tu vois les gens sont en train de tomber, comme l'a dit l'ancien, quand ils mourraient. Amen. Et que tu es compté parmi les vivants, je vous assure, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Il y a de quoi à adorer. Amen. Ce matin, je regardais mon téléphone, je viens texto un frère de London, le frère Bertrand, qui m'annonce que pasteur Alexis est mort. Je dis waouh. Amen. Et quand je me sens que je suis privilégié, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Si tu ne le comprends pas, je voudrais que tu comprennes cela ce matin. Alléluia. Tu n'as pas payé Dieu pour que tu sois en vie. Il n'y avait pas des avocats pour les défendre. Mais il a décidé qu'ainsi que ce matin tu puisses te réveiller. Et que j'arrive en ce dernier dimanche de l'année 2021. Ça mérite même des acclamations. Frappé par la maladie et tu en es sorti. Il y en a qui sont tombés avec la même maladie mais sont partis. Amen. Amen. Parce que toi tu avais pris des médicaments plus meilleurs que les autres. Non. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Je vous dis, c'est la grâce de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Voilà, quand je me réveille le matin, je viens célébrer le Seigneur. Je ne viens pas à l'église pour qui que ce soit. Amen. Je viens parce que le salut est individuel. J'aime le Seigneur et je m'accroche à lui. Parce que je sais que bien il est le seul, l'unique et le véritable. Tes enfants peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ton frère ou ta soeur peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ton mari peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 30, 17 à 21. Exode chapitre 30, 17 à 21. Et nous allons lire aussi Exode 38, verset 8. Exode 30, 17 à 21. Exode 38, verset 8. Je commence par Exode, chapitre 30, 17 à 21. Et je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras une cuve de rein avec sa base de rein pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de l'assignation et l'autel. Quelle est la tente de l'assignation? Ok. Et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Telle-moi les mains et les pieds. Encore. Alors qu'ils entreront dans la tente de l'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Tellement afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire des services et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour les descendants. Dis avec moi, une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Ok. Exode chapitre 38, verset 8. Exode chapitre 38, verset 8. Exode chapitre 38, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Il fit la cuve de rein
avec sa base d'erreur, en employant les miroirs des femmes. Dites-moi, les miroirs des femmes. Les miroirs des femmes. Encore. Les miroirs des femmes. Encore. Les miroirs des femmes. Qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Que Dieu bénisse sa parole. Bientôt, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez tous le bienvenus au centre de la hauteur et de la royauté, l'Église est bon ce matin. Amen. Qui est le dernier dimanche de l'année 2021. Et que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés avec nous en ligne. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu pour votre présence. Pour vous venez de vous. Que le peuple honore et célèbre Dieu pour vous ministère. Est-ce qu'on peut acclamer pour la persévérance, la ténacité? Acclamons le Seigneur pour l'amour, pour l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, merci, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ça fait de la joie de parcourir une année tout entière ensemble. Et vous voyez encore là, le dernier dimanche de l'année, je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta persévérance. Alors, acclame-moi pour toi-même. Je ne sais pas toi-même te considérer, personne ne te considérera plus. Oh, même les Français disent que la charité vient d'ordonner. Elle commence par l'autre. Amen. Il faut toi-même, il faut que tu te considères toi-même. Ils sont comme des gens, amen, hein, qui sont déjà perdus d'avance. Il faut savoir t'estimer. Amen. Parfois, quand tu es devant la glace, parle de toi. Qui ont parlé de ce matin devant la glace? Ah, quel Seigneur vous bénisse. Bravo. Il faut quand tu es devant la glace, parle de toi. Amen. Amen. Moi, quand je suis devant la glace, je dis, toi, tu es victorieux. Tu n'échoueras pas. Je parle à moi-même. Je confesse, je déclare. Amen. Est-ce que personne ne te parlera mieux de moi-même? Je n'ai pas besoin que les gens disent je sais que je suis. Non, je sais qui je suis et je parle de moi-même devant la glace. Parce que ce que je vois, c'est mon image. Amen. Maintenant, quand tu regardes la glace, qui tu vois? Toi, tu es inférieur. Toi, je suis fatigué. Non. Parle positivement pour toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous voulons rentrer dans notre enseignement avec notre grand thème que nous avions commencé, ça fait des semaines, sur relever la spiritualité. Amen. Dis à celui qui a entendu toi, relève ta spiritualité. Ok. Et dimanche passé, nous avions parlé sur l'autel d'Holocauste ou l'autel de Rein. Parce que pour relever la spiritualité, j'ai voulu vous ramener dans le tabernacle. Et j'ai dit que le tabernacle, bien aimé, c'est la base même de la vie spirituelle. Alléluia. Même quand on voyait le patriarche en train de bâtir les autels,
ce n'était que tout simplement la figuration ou l'image où ils annonçaient en quelque sorte l'arrivée du tabernacle. Amen. Amen. Et quand nous sommes ici aussi bien aimés, nous sommes dans les tabernacles de Dieu. Et toi-même en tant qu'individu, tu es un tabernacle. Dis moi je suis le tabernacle de Dieu. Amen. Tu es le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Et voilà pourquoi il a ordonné à Moïse de bâtir, de construire, de fabriquer le tabernacle. Le tabernacle, ce n'est pas une fabrication de l'homme. Le tabernacle, ce n'est pas une inspiration humaine. Il y a déjà un tabernacle vrai qui existe au ciel. Et Dieu a voulu que cela soit représenté sur la terre. Voilà pourquoi il dira à Moïse, fais de la sorte, de la même manière que tu as vu à la montagne. De ce que moi je te montrais, va reproduire la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc il y a déjà un tabernacle et le jour où nous partirons, bien aimés, nous rentrerons dans ce tabernacle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, en rentrant dans le tabernacle, bien aimé, j'avais dit que le tabernacle avait 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a aussi le saint, ou le lieu très saint. Amen. Et j'avais dit, dans notre marche dans la spiritualité, il y a au moins 7 pas que nous devons faire. Le 7 pas spirituel que nous devons affranchir pour arriver à la perfection, pour arriver à l'accomplissement, pour arriver à l'achèvement, pour arriver à la maturité. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons fait le premier pas. La première provision des yeux. Bien aimé, dans la spiritualité, c'était l'autel d'Holocauste. Et hier, je disais à ceux qui étaient avec moi dans la prière, Abraham a fini sa vie à l'autel des reins. Mais toi, seulement nous commençons nos vies à l'autel des reins. Dieu a pris Abraham pour l'amener jusqu'au mont de Moïse. C'est là qu'il devait sacrifier sa vie. Parce qu'en donnant Isaac, il s'est donné lui-même en réalité. Et c'est par là que Dieu a géré. Alléluia. Concernant la promesse. Dieu a fait déplacer cet homme jusqu'à amener un sacrifice. Mais nous commençons nos vies par le sacrifice. Nous commençons la vie chrétienne par l'œuvre de la croix. C'est là que la vie chrétienne a commencé. Alléluia. Alors nous avions parlé tellement de l'autel de rein qui représente la croix de Jésus-Christ. Et j'avais parlé qu'il y avait au moins 4 provisions sur l'autel des reins. La première provision c'était quoi? Je suis en train d'enseigner, vous devez assimiler les leçons. La première provision c'est quoi? Accepter l'autel des reins. Le pardon de nos péchés passés. Amen. Amen. Mon Dieu. Vous avez déjà oublié. Alléluia. La deuxième provision c'est quoi? Il a ôté les péchés. Pas les, mais le péché. Amen. La racine. La source a été ôtée. L'usure de la production du péché a été ôtée. Voilà pourquoi un Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce qu'il est impossible de pécher quand on est né de Dieu. Parce que la source a été déjà ôtée. À moins qu'il ne soit pas né de Dieu. Amen. Et la troisième provision, c'est quoi? Le vieil homme, l'exécution du vieil homme. Dis-moi, le vieil homme, tu dois mourir. Le vieil homme. Non, dis, le vieil homme, tu dois mourir. Le vieil homme. La mort du vieil homme.
tu n'iras pas loin. Parce que le futur va révéler que tu as fait semblant. Oh. Et quand est-ce qu'on teste la mort du vieil homme? C'est à la croix. Il y aura quelqu'un que le Seigneur enverra pour tester réellement s'il est mort. Alléluia. Chacun de nous a un soldat romain qui viendra tester. Non, vous comprenez. Mon frère Philippe, chacun de nous aura un soldat romain qui viendra avec sa flèche pour tester. Oh. Amen. Amen. Il viendra à sa nage, il mettra la flèche. Et on verra qu'est-ce qui va sortir. Beaucoup ont échoué dans cet essai. Quand les soldats romains sont venus dans la route. Alléluia. Amen. Quand les soldats viennent là, avec sa flèche, c'est là qu'on saura réellement si la personne a piqué une crise ou il était mort. On ne te descendra pas à la croix si tu meurs. Il faut que la mort soit testée avant de descendre sur la croix. Alors chacun de nous dans sa vie, frère, Dieu enverra des soldats romains. Est-ce que tu vas te bagarrer avec les soldats romains? Parce qu'un cadavre ne répond pas. Un cadavre ne dit rien. Un cadavre ne choisit même pas le cimetière là où on va l'enterrer. Devant-moi les soldats romains. Les soldats romains. Wow. Merci Saint-Esprit. Amen. La quatrième provision, c'est quoi? La consécration. La consécration. L'abandon total. Nous devons nous abandonner à Dieu, frère. Oh. Et sans la consécration, même votre culte est nul. Paul dit, offrez-vous un sacrifice. Il ne parle pas de sacrifice mort, il parle de sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Quand on se donne à Dieu complètement, c'est alors que votre culte sera un vrai. Que votre adoration sera une bonne adoration. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça doit se faire en esprit et aussi en vérité. Alléluia. Es-tu déjà consacré à Dieu? Tu t'es déjà donné à Dieu? Point d'interrogation. Parce que quand on se consacre à Dieu, notre manière d'agir change. Alléluia. Amen. Parce que ça se voit dans votre manière de faire. Comme me l'a dit mon bien-aimé Frédéric, je ne sais pas hier, il dit, mais je ne comprends pas les gens que Dieu a tellement béni. Dieu t'a donné une voiture. Dieu t'a tout donné. Mais comment tu peux venir en retard à l'église au moment où celui qui n'a même pas une voiture, qui vient à pied, vient devant toi? Et alors le bateau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'abandon total, la consécration. Quelle est la consécration? Pour l'église, c'est un problème de la consécration. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer au deuxième étape. Le deuxième pas, l'autel de Reims. Dis-moi, l'autel de Reims. Donc le deuxième étape, c'est la cuve de Reims. Dis-moi la cuve de Reims. Encore. La cuve de Reims. Encore. La cuve de Reims. Gloire à Dieu. Amen. Nous venons de lire ici que la cuve de Reims, c'était une cuve. C'est comme un bassin. Amen. Et
Malheureusement, je ne vais pas amener avec moi le fichier du tabernacle. J'allais vous montrer. C'était placé juste après l'autel, avant l'entrée dans la tente d'assignation. Peut-être que quelqu'un me dit, mais c'est quoi la tente d'assignation? Le tabernacle, comme je l'avais dit, il y avait 3 parties. Suivez-moi très bien. Amen. Le premier parti que nous symbolisons comme les corps. Amen. Parce que l'homme, c'est aussi un tabernacle. En nous, nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le saint des saints. Et Dieu n'habite pas dans notre corps, mais Dieu habite dans notre esprit. Amen. Alors, quand on parle de la tente de l'assignation, la tente de l'assignation, c'est les parties du tabernacle qui ont été couvertes. Parce que les parties étaient ouvertes. Et je vous expliquerai pourquoi cela a été ouvert. Dans notre terme, on parle de parties, on dit que c'est la parcelle. Alléluia. Donc c'est ouvert. Mais par contre, le lieu saint et le saint des saints devaient être couverts. Alléluia. Amen. Et c'est ces parties-là, le lieu saint et le saint, qu'on appelait la tente de l'assignation. Parce que tout ce qui était dedans devait être caché. Alléluia. Le parti devait bénéficier de la lumière naturelle qui était le soleil pendant le jour et la lune pendant la nuit. Alléluia. Mais dans le lieu saint et dans le saint des saints, Dieu éclairait d'une manière différente que les parvis. Et nous allons apprendre ça plus tard. Alors, la cuve d'airain était placée juste à l'entrée de la tente de l'assignation. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, tu dois passer par la cuve d'airain. Et même quand tu sors de la tente de l'assignation pour arriver à l'autel, de l'Holocauste, tu dois passer par la cuve d'airain. Alléluia. Amen. Donc c'était une étape pas négligeable. Et c'était même obligatoire. La Bible déclare que si tu ne passes pas, tu risques de mourir. Amen. Que ce soit pour entrer, que ce soit pour sortir, tu devais passer devant la cuve d'airain. Et dans la cuve d'airain, on mettait de l'eau. On remplissait la cuve d'airain de l'eau. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, quand ils font leur service, ils devaient passer devant la cuve d'airain pour laver leurs mains et pour laver leurs pieds. C'était significatif et on le verra. Amen. Et un bon Israélite, s'il te reçoit dans sa maison et que tu as eu de l'hospitalité envers lui, la première des choses qui symbolise ton bon accueil, il faut que tu présentes de l'eau pour que tu laves tes pieds et tes mains. Souvenez-vous de Simon qui a reçu Jésus dans sa maison. Quand Marie était venue pour laver les pieds de Jésus avec ses chevelures. Et quand les gens se indignaient par rapport à ce que Marie faisait, bien aimé, Jésus a dit, Simon, je suis rentré chez toi. Amen. Je suis désolé. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver les mains et les pieds. Mais cette femme n'a pas cessé de laver mes pieds. Alléluia. Amen. Avec sa chevelure. Et Christ dit ce qu'elle fait. Alléluia. C'est une révélation. Alléluia. Et il va plus loin pour dire que partout on annoncera l'évangile, on parlera de cette femme. Alléluia. Un jour Jésus était assis. Il a appelé ses disciples. Et il les a lavé même les pieds. Souvenez-vous de Pierre qui a dit Seigneur,
Moi, tu me laves pas que le pied. Moi, il faut que tu me laves tout le corps. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Le faux pasteur, c'est là où il prennent les esprits faibles. Alléluia. Regarde même Pierre a déclaré. Moi, je te refuse pas, moi, je vais te laver. Amen. Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est lui qui s'est déjà lavé. N'a plus besoin qu'il soit lavé. La descente. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Israël, c'était, jusqu'aujourd'hui, c'est un pays désertique. Amen. Alors, à cette époque, il n'y avait pas de voiture. Et beaucoup de courses se faisaient à pied. Alléluia. Et à cette époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a comme chaussures. C'était des babouches ou des sandales. Alors le pied se salissait souvent. Alléluia. Même si c'était un geste, dirais-je, d'hygiène, mais c'était révélateur souvent parce que ça cachait, bien aimé, quelque chose de spirituel. Alléluia. Donc quand on marche dans la vie chrétienne, on a souvent tendance et on a souvent besoin de se laver les pieds. Alléluia. Mais le corps, on est là une et une seule fois. Et on le verra. Là, j'essaie de poser quelque chose. C'est pas vous l'avez déjà compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça rentre? C'est compréhensible quand même. Si tu ne comprends pas, dis pasteur, je ne comprends pas, je peux répéter, il n'y a pas de souci. Vous avez compris? Amen. Je peux avancer? Parce que demandez que vous me regardez, je peux. Alléluia. Amen. Tellement alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Ok, gloire à Dieu. Alors, quelqu'un me posera la question, parce que la Bible ne représente pas, parce que le thème de l'Holocauste, je vous avais dit que ça représentait la croix. Amen. C'est la place de la croix dans la vie chrétienne. Le christianisme n'est pas christianisme si on enlève la croix. Ça vous me comprenez? Amen. Le christianisme a commencé à la croix. Là où Abraham a achevé sa course, nous c'est là que nous commençons notre course. Alors la cuve de rein représente la place. Dans cet enseignement de la spiritualité, la place de la parole de Dieu. Dites-moi la parole de Dieu. Encore très fort. Très fort. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu a une place capitale dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que la cuve des reins, bien aimé, nous révèle les trois provisions dans la spiritualité que nous allons apprendre ce matin. Déjà par sa fabrication. La Bible déclare dans l'Exode, là où nous venons de lire, au 38, au verset 8, et que la cuve de rein a été fabriquée par les miroirs des femmes. Regardez-moi les miroirs. Oh, à cette époque, il n'y en avait pas de verre. Amen. Alors les femmes se servaient de bronze, de ce matière-là, bronze bien poli, lisse, pour que ça reflète leur image. Et c'est pas ce métal de bronze qu'ils utilisaient pour fabriquer le miroir. Et, entre parenthèses, tout
Les voleurs qui lèchent. Alléluia. Alors le tabernacle même tout entier, tout ce qui s'y trouvait, c'était les offrandes, les dons du peuple d'Égypte. Alors pour la cuve des reins, Moïse a demandé tous les miroirs de femmes pour fabriquer la cuve des reins. Alléluia. Quel sacrifice. Les femmes qui devaient sacrifier les miroirs pour la cuve des reins. Alléluia. Et quand on mettait des noms encore, ça reflétait l'image de la personne. Alors la première provision de la cuve des reins, ça nous révèle la parole comme un miroir. D'avoir la parole de Dieu, c'est un miroir. Encore. La parole de Dieu, c'est un miroir. Très fort encore. La parole de Dieu, c'est un miroir. Pourquoi il faut un miroir? Parce qu'après avoir passé l'autel de l'Holocauste, si tu dois maintenant t'approcher devant le miroir pour regarder qui tu es devenu. Amen. Écoutez, lisons. Jacques, chapitre 1, du 22e verset jusqu'au 24e. Jacques, chapitre 1, 22 à 24. La Bible déclare, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par défaut. Raisonnement, est-ce que vous êtes avec moi là? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Donc la parole de Dieu est un miroir, comme je vais le dire. De la même manière que le miroir nous montre notre aspect extérieur ou physique, alors la parole nous montre notre état spirituel intérieur, c'est ce que nous appelons notre état d'âme. Et si vous voulez savoir votre état d'âme, état spirituel, regardez dans le miroir qui est la parole de Dieu. L'église doit regarder dans le miroir si cette église est conforme à ce qui est représenté dans la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. L'homme n'est pas béni parce qu'il vient écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, l'homme est béni, ce n'est pas parce qu'il vient écouter la parole de Dieu. On est béni parce qu'on écoute et on fait quoi? On obéit. Parce que la Bible déclare, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un se regarde dans le miroir, il voit son état et il n'agit pas, il ne fait rien, il part comme s'il n'a rien regardé, il a un problème. Amen. Tu te regardes dans un miroir, femme, tu vois bien que ta rouge enlève une partie à gauche. Ta coiffure est bizarre. Amen. Est-ce que tu vas te dire, maman, je m'en fous? Donc, si tu t'en fous, le miroir ne te sert absolument à rien. Malheureusement, on a des gens de chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui s'observent dans le miroir et qui regardent bien leur état spirituel, mais ils ne voient rien. Ils vont comme si rien n'était. Et quand on s'observe dans le miroir, on doit agir. La parole de Dieu, ce n'est pas l'ensemble des principes. Ce n'est pas l'ensemble des lois. Ce n'est pas l'ensemble des préceptes ou des rituels. La parole de Dieu, tu dois la prendre comme un miroir. C'est l'ensemble des images pour te montrer tel que tu es et qui tu es en Christ Jésus. Quand je me regarde,
Est-ce que vous me comprenez? Attends que l'église, frère. L'église n'a pas commencé avec nous. Nous connaissons là où l'église a commencé. C'est un miroir pour nous. Pourquoi? Parce que la sémence originale doit ressembler à la même à la fin du cycle. Alléluia. Si à la fin du cycle on regarde le fruit, on voit que le fruit est différent à celui qui a été sémé. Donc il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On a semé le maïs, mais à la fin du cycle, on dit ma tête c'était mini. Donc il y a un problème. Et on va dire, donc il y a un problème. À la maturité, il faut que la sémence soit égale à celle qui a été sémée avant. La parole de Dieu, c'est un miroir. Regarde-toi par rapport à la parole de Dieu. Comment est ton état d'esprit? Comment est ton état d'âme? Est-ce que tu es comme des chrétiens libérés? Est-ce que tu es comme ceux de l'Éphèse? C'est par où tu t'es situé? La parole de Dieu, c'est un miroir. Oh, je suis diacre dans l'église. Et tu peux m'expliquer? Et tu comme Philippe? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. La parole de Dieu, c'est un miroir. Pour nous regarder tels qu'elles sont. Et qui sommes-nous réellement? Parce que le miroir ne trompe pas. Ça reflète votre image. Et c'est là qu'on saura si réellement tu étais sur l'autel ou tu n'y étais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miroirs devaient voir que non, il y a quelque chose que tu dois arranger. Toi tu dis non, ça ne sert à rien. Et attention, parce qu'après la cuve, la mort peut te frapper. Alléluia. C'est la première provision. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et la deuxième provision, c'est quoi? Parce qu'après avoir regardé dans les miroirs, la deuxième provision, la parole de Dieu, c'est un juge. Est-ce que vous êtes là? Amen. La parole de Dieu, c'est un juge. Dis alors, la parole de Dieu, c'est un juge. La parole de Dieu, c'est un juge. Souvent, j'entends souvent les gens dire, oh, c'est pas grave, Dieu nous jugera. Frère, non, tu te trompes. Nous allons comprendre ça ce matin. Même Dieu lui-même a refusé de juger. Il a donné tout jugement au Fils. Et le Fils aussi a son tour dit non, je ne juge personne. Il remet tout le jugement à la parole. Et la parole de Dieu dit aussi, moi quand je me présente comme un miroir, tu refuses, tu es condamné. Mais si toi-même tu arrives à te juger, personne d'autre ne te jugera. Lisons un verset. La parole de Dieu comme juge. Amen. Amen. Écoutez-moi. 1 Pierre chapitre 1 du 7. Si quelqu'un peut nous le trouver vite. 1 Pierre chapitre 1 du 7. Et quelqu'un nous prend encore Jean chapitre 5 22. Et la troisième personne, il nous prend Jean chapitre 12 48. Jean chapitre 1 du 7. 1 Pierre, plutôt, come on. Si tu as trouvé, tu peux lire. Oui, ça y est, vas-y. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Du 7. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, voilà, à celui qui juge. Qui juge ici, on parle de qui? Le Père. Écoutez-moi bien. Qui juge
chacun conformément à sa manière d'agir. Sans exception de personne. Sans faire de favoritisme. Voilà. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Nous devons nous conduire, bien-aimés, avec crainte pendant notre pèlerinage sur la terre. Parce que le Père va juger. Alléluia. Mais le Fils il dit ceci, dans chapitre 5, verset 22, dans l'évangile des Jean. Quelqu'un peut nous lire ça? Je lis au nom de Jésus. Comment? Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Est-ce que vous comprenez? Et Pierre nous dit que c'est le Père qui juge. Mais le Seigneur nous dit non. Le Père ne juge personne. Il a remis tout le jugement à qui? Au Fils. Mais regardez maintenant dans le 12, au 48, dans l'évangile des Jean, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment? 12, 48. Jean 12, verset 48. La Bible dit, celui qui me rejette. C'est lui qui parle ici. C'est le Fils qui parle. Jésus-Christ. Amen. Il dit ceci, vas-y. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Et qui n'accepte pas mes paroles. Et qui n'accepte pas mes paroles. À son juge. La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le juge. C'est elle. Qui le jugera le dernier jour. Qui le jugera le Dernier jour. Voilà pourquoi la Bible déclare que le jugement commence à la maison de Dieu. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, c'est un jugement. Est-ce que tu comprends ça? Amen. À moins que camarade Yes. bouge tes oreilles. Amen. Mais si tu as écouté, Amen. c'est un jugement. Amen. Alléluia. 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 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle, la parole qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Amen. Le Père a refusé de juger, il dit je remets le jugement au Fils. Le Fils aussi à son tour dit non, je remets à la parole. Voilà l'écriture déclare que le jugement, que toi sois déjà tu attends le dernier jour. Non, c'est là le jugement. Ça commence dans la maison des dieux. Et l'apôtre nous dit ceci maintenant. Par rapport au jugement, écoutez. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Comment on fait? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. 31. La Bible dit, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Est-ce que quelqu'un a une seconde? Parce que examiner, il y en a des gens qui compliquent ça. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Voilà. nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas. Donc quand j'annonce l'évangile, tu dois faire ton propre jugement. La parole de un miroir. On te fait comprendre ce que tu dois être. On te fait comprendre l'image de votre vie. Mais tu dois te faire comme un jugement. Tu dis que ce qui est passé dans l'église, c'est moi. Il n'y a personne qui est passé derrière le pasteur pour lui parler de ma
le miroir, hein, on assise. Tu sors dehors, on te voit avec matière. Mais comment on a dit ça? Bah, on a mis pause. Quelqu'un dirait, attention, on a mis pause. Mais si tu te fâches, tu as un problème. Tu as une faute. Donc toi, tu as voulu, tu as attendu que les autres voient ce que toi-même tu as déjà vu. Au lieu de réparer, tu n'as pas réparé. Oh, moi, juger un matin. Non, pourquoi tu ne t'es pas d'abord toi-même juger? Alléluia. Celui qui se juge, dans le déclare, il ne sera pas jugé. Amen. La parole c'est un jugement pour tout et chacun de nos bien-aimés. Quand on se regarde sur le miroir, bien, on voit ce qu'on doit être. Alléluia. Alléluia. Chaque jour quand je lis les Écritures, j'ai la rage. Je dis Seigneur, non. Je ne suis pas ce que je dois réellement être. Je fais des efforts. Je cherche la face de Dieu. Je dis au Seigneur, Seigneur, je veux laisser que mes Seigneurs ont vécu. Que moi aussi je puisse vivre ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Je vois les miroirs. Je vois les exploits que Paul a fait. Je vois les exploits que Pierre a fait. Non, frère. Non. Non. Je ne serai pas content de ça. Je m'examine. Je dis non. Si l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, je le vois dans la parole. Mais pourquoi mon ombre ne guérit pas? Donc il y a un problème. Je dois chercher Dieu pour arranger les choses. Homme de Dieu, l'église est le lieu de la solution. Quand les gens viennent ici, il faut qu'ils trouvent des solutions. S'ils ne trouvent pas des solutions, on va avec. Nous ne comprenons pas les choses. Nous nous regardons dans le miroir comme ça un problème de non, on sera jugé. Parce que la même Bible dit, Dieu ne veut accepter de personne. Alléluia. On veut faire que Dieu comme si c'est un Dieu qui est raciste. Le même Dieu que nous invoquons, le même Dieu que nous adorons, Daniel a invoqué le même Dieu. Il a été élevé jusqu'à devenir le chef de tous les magiciens de Babylone. Nani en fout toi, un petit sorcier de la table, mais toi, tu as peur. Quand on te disait, tu as attention, c'est un sorcier. Il ne faut même pas la noter ton argent, je peux pas bloquer tes richesses. Mawanayo. Est-ce que tu te regardes vraiment dans le miroir? Est-ce que tu peux pouvoir t'étiqueter que je suis enfant de Dieu? Si c'est lui qui a mangé avec des sorciers, avec des grands magiciens, avec des occultistes, ils n'ont même pas pu l'envoûter. Jusqu'au point que le roi reconnaît le Dieu de Daniel. Oh, que le monde reconnaisse notre Dieu. Amen. Amen. On reconnaîtra notre Dieu, ce n'est pas la blablabla. C'est dans les actions, frère. Les musulmans ne feront pas parce qu'on est à Ramadan. Qu'est-ce qu'ils en foutent? Amen, Baba. Ils sont désintéressés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont aussi les Corans. Ils ont aussi de la morale dans le Coran. Mais ils ont besoin des actions. Parle pas. Le mort ressuscité, frère. Il va abandonner le Coran. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles, mais c'est la démonstration. Regardons-nous dans les miroirs. Regardons-nous dans les miroirs. Est-ce que nous ressemblons à ceux qui ont gagné le premier? Ou nous sommes à côté de la plaque? Et quand je vois l'église passer les temps à des bêtises inutiles, de critiques à gauche à droite, au lieu de chercher la face de Dieu, pour que nous vivions des choses extraordinaires, car la Bible déclare vrai que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit si tout est cher. Vos fils et vos filles. On va la monter parce qu'il y a dit. Alléluia. Amen. Des jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des visions ici? Quelle est la vision?
franchement, tu as reçu Christ. Ce n'est que pour avoir des enfants, pour avoir une femme, pour avoir une maison. Malheur à toi. Je préfère vivre pas longtemps sur la terre, mais impacter ma génération. Que de faire des 100 ans sans impact. Quelle honte. Oh, regardons-nous dans le miroir. Regardons-nous dans le miroir. N'est-ce pas que tu es devenu un pauvre discoureur? Des poulets disaient de beaux aventures. Les gens ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de palper l'onction des dieux. Dans cette vaste terre. Alléluia. Alléluia. Les gens sont nés. Nous sommes forts dans les convéniences. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. Tous les paralytiques ne marcheront pas avec vous. Alléluia. Mais au moins, il faut que quelques-uns marchent ou quelques-uns marchent. Même Jésus n'a pas fait marcher tous les paralytiques. Sinon, celui de la belle porte, il n'allait pas être là. Donc, la paralytique, nous sommes partis là pour la bière. Hier, vous avez laissé l'autre. Mais c'est qu'on nous a laissé. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? Amen. Oh Seigneur, non, il a dit vous imposerez les mains aux malades, mais les malades feront. Il a lui-même dit voici les miracles qui accompagneront. C'est un miroir. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. C'est notre incrédulité qui empêche les miracles. Parce que ça vient à peine que les gens vont se moquer des moissons et s'imiter. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Vas-y. Même Jésus lui-même, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Alléluia! Bien, tu es un don de la prophétie, prophétise. Alléluia! N'aie pas peur! Oh, peut-être si ça. Oh, frère! Qui vous dit que tous les prophètes, tous ceux qui ont prophétisé, ça s'est accompli? Non! Jésus est rentré dans une ville, frère, la Bible déclare qu'il n'a fait aucun miracle. Jésus. Et toi? Mais cela ne doit pas t'empêcher de oser. Homme de Dieu, oser. Un seul miracle peut remplir cette église. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous avez le même désir que moi j'ai? Alléluia. La parole de Dieu, c'est un juge. Amen. Et la troisième provision, bien aimé, la parole de Dieu comme un agent nettoyant. Donc quand tu regardes sur le miroir, tu te juges. Non, on n'arrêtait pas là. Il faut nettoyer. Alléluia. C'est un agent nettoyant. Voilà pourquoi il était là, il faut qu'il nettoie les mains et les pieds. Alléluia. Mais c'est pas qu'on a dit ce dans nous apporte de l'hygiène. Mais nous avons cette hygiène spirituelle. Amen. Lisons ceci. Éphésiens chapitre 5, 25 à 27. Oh Dieu, fais-nous grâce. Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Enfin, elle a sanctifié par quoi? Par la parole. Après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
que chaque fois que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Juge-toi toi-même et rentre en action. Nettoie ton état d'âme. Nettoie ta spiritualité. Alléluia. Là où tu étais refroidi, relève-toi. Deviens chaud. Là où tu étais devenu tiède, qu'est-ce que tu attends? La Bible déclare le tiède, Dieu va les vomir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons chauds. C'est un achat nettoyant. Si la parole ne vous nettoie plus, frère, vous êtes perdu. Même votre conscience est morte. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, frère, on le met en pratique. Et la vie change. Celui qui est béni, ce n'est pas celui qui écoute, mais c'est celui qui passe en action. Et je veux une église des hommes et des femmes qui passent en action, qui décident de prendre des décisions dans leur vie. Il y a des choses que tu dois séparer. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu veut que tu apparaisses devant lui, sa grâce. Ni rien de semblable. Si vous négligez cela, bien-aimé, vous serez jugé par la parole. Alléluia. Et pourquoi la cuve des reins était dans le parvis? Parce qu'il y a des témoins. Il y a celui qui a côté toi, il y a des témoins. Alléluia. Ouais. On dit souvent, oh non, le salut est individuel. Oui, le salut est individuel, mais il y a des témoins. Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs témoins. Le premier témoin, frère, c'est la terre petite. Elle est un témoin. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la terre a des oreilles, a aussi une bouche. Le deuxième témoin, frère, c'est le soleil. C'est aussi un témoin. Le troisième témoin, c'est la lune. La nuit, c'est aussi un témoin. Amen. Et les autres témoins, même les frères et sœurs, tous ceux qui t'entourent, ta famille, tes proches, sont des témoins. Mais quand on a cru au Seigneur Jésus, qui ont commencé déjà à engager des pasteurs, mais avant qu'on soit des pasteurs, c'est des témoins. Amen. Qui ont commencé à nous dire non. Celui-là c'est un pasteur, mais tu n'es pas un pasteur, tu n'es qu'un frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé, ils ont vu quoi? Les changements. Amen. 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 Et tu arrives à un endroit, tous s'enfuient. Pourquoi? Toi, les choses là, toi, tu n'aimes pas ça. Ils connaissent, frère. Vous voyez que les païens là, ils connaissent ça. Ceux qui prient, comment ils doivent être. La preuve, on nous dit souvent, n'ayons pas ça, mais là. Même toi qui pries, donc ils savent que quand on prie, on a un comportement différent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Même au travail, on sait. Amen. Même moi qui vous parle, dans mon boulot, avant de lever, toi tu es un pasteur. Ils savent. Alléluia. Donc on comprend que quand on reçoit Christ, frère, on est sorti du monde, on est séparé du monde, même si tu n'en es pas conscient, mais ceux qui t'entourent, ils savent. Amen. Amen. Si je me décide là, non, c'est le verset. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais aller voir tous les nouvelles. La confie les mains. Parce qu'ils iront voter ta côté. Alléluia. Ils vont dire, il faut se regarder ici. Ils savent que lui là, c'est pas son endroit ici. Alléluia. On le voit parfois dans les fêtes. Tu viens dans une fête comme ça, les gens dansent avec beaucoup de respect. On met la musique chrétienne.
Moïse nié. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi une grande amen. Encore une grande amen. Yo, 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 yo. Yo. Tu vois les gens danser, tu dis, oh, peut-être qu'on a été loin pour ma et dans leur cœur, ils prient que le pasteur est malade. Je vous assure, j'ai déjà vu un frère venir devant moi. Papa, tu vas aller avec elle. Je suis venu avec vous. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont leur présence, ça les empêche. Mais fais l'effort de te lever et de partir. Pour yoga. Kacha kacha. Hey, alléluia. Là, tu verras même que c'est en crise. De faire en crise. Tous les vieilles hommes sont sortis. Et alors, vient chercher le verset de Dieu pour se soutenir. Alléluia. 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 L'homme nous nettoie, bien-aimé. L'image de la parole de Dieu. C'est un champ nettoyant, frère. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez vous nettoyer. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit plus beaucoup dans nos assemblées? Parce que nous refusons de nous nettoyer. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Il n'est pas que l'Esprit, il est le Saint-Esprit. Vous l'attristez. Malgré qu'on vous présente les miroirs, vous refusez de vous faire le jugement et vous refusez de vous nettoyer pour qu'il agisse. Et laissez-moi vous dire, le grand début de tous les témoins. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que tous les autres témoins là ne verront que le parvis de votre vie. Tu m'as pas compris. Tous les autres témoins là ne verront que le parvis là où tu es rentré, là où tu es passé, tout ça, ainsi de suite. Mais il y a un. Lui, même ce que tu penses là, il le voit. La seule qui a cet appareil de sondage, et ça sonde pas la terre, mais ça sonde le cœur. Ça veut dire que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut les sonder? Amen. La Bible déclare qu'il est le grand témoin. Car, bien aimé, j'ai beaucoup aimé un verset. Dans Romains chapitre 8, verset 16. Lis-moi ça, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. À notre. Vous comprenez? Lui, il ne rentre pas dans la chair, pas dans l'âme, mais dans l'esprit. À l'intérieur. Comment on fait? Rend témoignage à notre esprit. À notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants des cieux. Mon Dieu. Là où était la cuve de roi, c'est les lieux de témoignage. Il faut que l'esprit témoigne devant la cuve. Quel genre de personne que tu es? Amen. Amen. Si tu vois le Saint-Esprit ne témoigne plus dans ton esprit, frère, tu es perdu. Parce que nous autres là, dès que nous voulons affranchir une barrière, le Saint-Esprit part. Il témoigne, il dit ah, ça c'est pas pour toi. Alléluia. Parce qu'il est là pour témoigner, frère. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas le Saint-Esprit. Tu peux mémoriser la Bible tout entière de la Genèse et de l'Apocalypse pour épargner les gens. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit connaît qui tu es.
23 à 24. David dit, sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais les pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il demandait à Dieu de le sonder. Est-ce que tu peux le demander ce matin? Que Dieu puisse sonder ton cœur. Alléluia. Il dit, sonde-moi. Si tu me vois que je suis dans une mauvaise voie, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Le sondeur est là. Laisse-moi te dire. S'il peut sonder même le profondeur de Dieu, ce n'est pas toi qui vas s'échapper. C'est une personne excellente. Elle lit les pensées des hommes. Elle lit les profondeurs de ton cœur. Elle connaît l'état de ton âme. C'est un lieu de témoignage et tu ne peux pas t'échapper. Et si tu rates cet amour à la fin, laisse-moi te dire la mort attendant. Beaucoup ont été frappés par la mort parce qu'ils ont négligé la vie des reins. Dieu l'a dit à Moïse, ils se laveront le main et le pied en entrant ou en sortant. Si le néglige, ils mourront. Alléluia. Personne ne voudra mourir. Alors le temps est arrivé. Bien aimé, que la parole de Dieu soit un miroir pour toi. Amen. Que la parole de Dieu soit un juge pour toi. Amen. Si tu te juges toi-même, frère, tu ne seras pas jugé. Amen. Amen. Pourquoi tu te plains que les gens parlent de toi? Juge-toi d'abord toi-même. La Bible déclare qu'on dise le mal de toi, qu'on ne te trouve pas dans ce mal. Amen. Mais si tu te retrouves dans ce mal, il n'y a pas forcément. Amen. Oh. Ne cherche pas à sonder le frère et les sœurs. Frère et sœurs, c'est du passé, ma papa. Quand la parole de Dieu sort, c'est Dieu qui te parle. Le Saint-Esprit te parle. Ne cherche pas chrétien poteau. Refuse, il va être condamné à voter. Dieu t'a parlé, Dieu a donné l'homme, il t'a parlé quelque chose, et ça est yo. Mais non, Zangui. Et tu veux savoir. Non, c'est avec Marxiste. Marxiste, tu as vu le pasteur ces jours. Tu veux sonder, savoir ce que. Donc tu ne crois plus que Dieu peut te parler. Alléluia. Amen. Tout le monde sur les gardes d'enfants. Amen. Amen. On met même des gardes. Et si on enlève les gardes, mais tu es fou. Non, on ne m'avait pas compris. On dit des gardes à fou. Si on enlève les gardes, parce qu'il y a des fous. Amen. Qui sont prêts à se sauter du 15e étage là-bas. Il faut qu'on mette des gardes à fou. Amen. Des gardes à fou. Parce que tout le monde est fou. En un moment donné, tout le monde devient fou. Oh, vous rigolez. Mais j'ai dit vrai. Papa, c'est tout le monde en lui, il a une partie de la folie. Même si tu es rempli de l'onction. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des gardes à fou. Parce que Dieu n'a pas mis des gardes à fou pour rien. Parce qu'il sait qu'il y a la folie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il disait, pasteur, oui, c'est pas pour rien. Parce que chacun de nous frères. Vous savez, j'aimais cet homme, je l'aime toujours.
C'était un homme qui craignait Dieu. Amen. Vous les connaissez, Jimmy Chouaga. C'est l'homme que je suivais beaucoup, surtout au pays. Parce qu'on le mettait souvent dans beaucoup de chaînes chez nous. Amen. Mais faute de garde à fou. Un jour, ce qui s'est caché, amen, ça s'est révélé. Vous qui cachez les choses, faites attention. L'homme aimait voir les filles nues s'exhiber devant lui. C'était sa folie. Ah, ça vous étonne. Mais un jour, croyant bien fermé, croyant bien tout verrouillé, il y aura un jour où on pose à la porte du nouveau. C'était le scandale du siècle. Et l'homme qui avait tellement d'impact, aujourd'hui, n'a plus la même impact. Alléluia. Pas parce que vous avez enlevé les gars. Laissez les gars à vous. Parce que quand la folie vient là au moins, ça t'empêche d'aller pire. Tu vas comme ça te bloque niveau ça, c'est rien dire. Amen. Vous qui disiez, ma vie privée, laissez les gens être là, ce sont les gars là. Les jours où la folie viendra, au moins mon coloana, le monde n'est comme moi, j'ai dit côté. Tu comprends le message ici. Amen. Vous venez chez les gens comme ça, vous n'annoncez pas votre vérité. Il y a des moments aussi, il faut qu'on vous fasse comme ça. Mais c'était le moment où tu voulais devenir fou folle. Dès que tu le vois, au moins tu t'es ressaisi. Oh, nous sommes tous des sentinelles, les unes et les autres. Dis à celui qui est soit mon sentinelle. Dans le bas d'ailleurs, sois mon sentinelle. Partout où tu iras. Dis-lui, Seigneur, frère, je t'en supplie, surveille-moi. Non, regarde-lui, dis-lui, c'est frère, ma soeur, je t'en supplie, surveille-moi. C'est Dieu qui va te surveiller. L'homme comme ça. Oh, mais j'attends rien là. Regarde à celui qui a donné le bas, dis-lui, s'il te plaît, ma soeur, surveille-moi. Papa, le bon mot surveille-moi. Ah là là. On va le revoir en folie, alléluia. L'écoute va bien. Donc, amen. Évangile, surveille-moi. Vous allez au monde, mon frère. Quel bon Lazare, vous quand même avec. Yo, il faut qu'il y ait un paysan. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez pas compris? Que ton frère côté soit un gars à la fou. Que ce genre de folie disparaisse. Hein? Il faut que je dise, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut se lever? Non, mais est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer avec le cri et joie? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Gloire à Dieu. Laissez le fait élever de main. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, il est le conducteur. C'est lui le consolateur.
c'est lui le témoin par excellence. C'est la seule personne et la vraie garde dans nos vies. Je veux que tu l'invites encore dans votre vie. C'est la personne qui te dira stop quand tu veux dépasser les bords. Tu ne sais pas les pièges qu'on t'a préparés partout. Mais le Saint-Esprit est capable d'éloigner ces pièges dans votre vie. Lève tes deux hauts, mais allez. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis-moi, le Saint-Esprit, je besoin de toi encore ce matin. Que tu remplisses ma vie. Le Saint-Esprit est là. Il est glorieux, puissant, merveilleux. Et donc, puissamment davantage ta main sur ce peuple. Seigneur, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de l'année. C'est notre dernière semaine. Seigneur, comme tu les avais gardés depuis le début, et que maintenant nous approchons vers la fin, Seigneur, protège ce que tu m'as donné. Que ce peuple soit gardé, protégé par toi. Que ton ombre le couvre maintenant. Que tout ce qui a été planifié, même dans le dernier seconde, que cela soit anéanti à cet instant au nom de Jésus-Christ. Que la mort ne les touchera pas, ne verra même pas ton visage. Au nom de Jésus. Aucune maladie ne frappera ta maison. Au nom de Jésus. Tu rentreras dans la nouvelle année en bonne santé et en bon état. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te protège. Que cette semaine soit glorieuse. Dans cette année sabbatique, que ce qui n'a pas encore été accompli, que cela soit accompli dans toi. Reçois ton miracle. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Que le Seigneur mon Dieu te surprend. Que le Seigneur mon Dieu te fait comprendre qu'il est le rémunérateur. Qu'il te fait comprendre qu'il est le rédempteur. Qui se lèvera dans ta vie. Et le 31, tu viendras ici avec un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est au service, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Je sanctifie cette semaine. Je sanctifie le culte du 31. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.